Mais depuis le début du tour, c'est passionnant. Parce qu'on arrive à Pau et on n'a aucun maillot qui est vraiment attribué. C'est vraiment dans le vague partout, que ce soit au maillot jaune, que ce soit au maillot vert, que ce soit au classement des jeunes, que ce soit au classement des grimpeurs. Il n'y a rien de fait. Tout peut se passer dans la dernière journée. Et le bilan de ce départ du Tour, c'est qu'il a été passionnant tout du long. Il y a eu des changements, il y a eu des drames, il y a eu des chutes. Il y a eu ce passage à pas Roubaix, parce que c'est pas sur les pavés qui ont écarté un certain nombre de coureurs qui n'étaient pas habitués à faire ce genre d'épreuve. Il y a eu Spa avant, où il y a eu la chute, où tout le monde a fait une petite grève parce qu'ils voulaient un peu montrer leur désappointement par rapport à ce qui s'est passé avec la pluie. Ils trouvaient que les routes étaient un peu étroites. Mais ceux qui ont fait Liège-Bastogne-Liège les connaissaient, donc ils ne se sont pas fait piéger. En dehors de ça, on a eu les Alpes, où à la surprise générale, tout le monde pensait que ça allait se passer, qu'il n'y aurait rien du tout, qu'il ne ressortirait rien du tout. Et finalement, ça fait autant de dégâts qu'on pouvait s'y attendre. Des belles victoires pour nous, en ce qui concerne la France, puisque Chavanel a pris le maillot jaune 2 fois, a gagné 2 étapes. Frédéric en a gagné une, Riblon en a gagné une, Vauclair en a gagné une, Cazard en a gagné une. 3 coups sur coups dans les Pyrénées, c'est exceptionnel. Il y a très très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de coureurs à gagner. Et j'espère que ce n'est pas la fin, qu'il en reste encore quelques jours et qu'on pourrait bien en récolter une petite encore, tant qu'ils ont la forme. Alors pour la dernière semaine, il y a une grosse journée qui sera donc jeudi, avec de la grosse montagne. Je pense que ce sera vraiment le coup de Trafalgar pour certains. Ceux qui vont pouvoir passer gagneront, les autres passeront complètement à la trappe. Il y a un contre-la-montre de 50 km où, logiquement, Contador devrait être dans les tout premiers, puisque c'est quand même un spécialiste un petit peu de ce genre d'épreuve. Il est tout plat. Et après, les Champs-Élysées, c'est plutôt la fête plus qu'autre chose. Il n'y a pas beaucoup de courants pour attaquer. Et puis, personne ne veut les laisser partir, surtout. Tout le monde veut arriver ensemble.